Ça vous arrive des fois d'écouter pour comprendre et non pas pour répondre? Notre besoin d'attention excessive, c'est cette partie de nous centrée sur l'ego qui dit regarde-moi, je suis spécial. Ou cette voix à l'intérieur de nous qui croit que mes réalisations sont un petit peu plus importantes que les vôtres. Je ne vous cache rien si je vous dis que l'ego, oui, c'est notre ego, c'est cette partie de nous qui veut être vue, entendue, considérée, respectée, même des fois aux dépens de quelqu'un d'autre. C'est cette partie de nous qui interrompt l'histoire de l'autre. Ou cette partie de nous qui y attend impatiemment son tour pour parler d'elle-même ou pour ramener la conversation sur elle-même. Et quand vous êtes en présence de quelqu'un qui raconte son histoire ou ses réalisations, et vous essayez de dire, ben attends, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai vu ça, ah j'étais là, je vais te raconter quelque chose. Mais quand vous faites ça, vous pouvez minimiser subtilement la joie que cette personne a à partager son histoire. Et là, vous créez une distance entre vous deux et tout le monde est perdant. Observez-vous la prochaine fois, quand quelqu'un partage quelque chose avec vous. Observez votre tendance à essayer de parler de vous-même en réponse. Et je sais que des fois, les échanges sont intéressants, je suis d'accord avec vous, mais je parle plus de ce besoin compulsif de toujours l'arracher à l'autre. Alors, au lieu de faire ça, pratiquer l'écoute active, c'est ce que je montre dans ma formation Renforcer la communication et la collaboration. Regardez la personne dans les yeux et dites à cette personne-là, waouh, ce que vous venez de vivre, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est tellement inspirant, pouvez-vous m'en dire plus? Ça m'intéresse. Et comme ça, la personne va se sentir plus détendue, plus en confiance de raconter son histoire. Elle ne se sentira pas en compétition. Et vous allez vous sentir encore plus détendu et non pas sur le bord de votre chaise à attendre votre tour pour parler de vous-même. Je sais que des fois, c'est difficile de renoncer à son besoin d'attention et aussi à partager la joie de la gloire de quelqu'un d'autre. La prochaine fois que quelqu'un parle de son histoire, au lieu de sauter dans le vif du sujet pour essayer de parler de vous-même, mordez la langue et remarquez ce qui se passe.